Chez les premiers Homo sapiens, il y a environ 200 000 ans, le surpoids n'existait pas. Aujourd'hui, plus du tiers de la population mondiale est en surpoids ou obèse. Ce phénomène existe depuis une cinquantaine d'années et il s'amplifie malgré tous les plans des États pour en limiter le développement. Le poids résulte d'un équilibre entre les calories que notre corps dépense pour ses activités et les calories que nous ingérons. Si nous ne brûlons pas toutes les calories, nous prenons du poids. Pourtant, notre corps possède un système complexe de mise à l'équilibre. Normalement, ce système nous fait manger juste ce qu'il faut pour remplacer les calories brûlées. C'est un système autorégulé et indépendant de notre volonté. Mais alors, pourquoi l'être humain prend-il inexorablement du poids ? Car il a commencé à mettre en place il y a une cinquantaine d'années 2 facteurs fondamentaux. Le premier concerne notre alimentation. Comme nous l'avons dit, pour compenser l'énergie dépensée et rester à l'équilibre, notre corps nous fait manger le même nombre de calories que celui qui a été brûlé. Pour cela, nous disposons de 2 carburants. Les fibres et les protéines, consommées depuis 7000 générations, aliments parfaitement reconnus et comptabilisés par notre organisme, caractérisés par un gros volume pour peu de calories. Le gras et le sucre, aliments récents, créés par l'homme avec des caractéristiques inversées, petit volume pour beaucoup de calories. L'interprétation de l'énergie absorbée est faite par l'intestin en fonction du volume ingéré et du temps de passage. Or, si la densité calorique est très élevée, l'intestin ne peut pas comptabiliser correctement cette grosse quantité de calories, car le volume très faible lui fait croire à une quantité très faible. Une partie des calories ingérées n'est donc pas reconnue, ce qui nous fait manger plus que ce qui est nécessaire au retour à l'équilibre. Autrement dit, quand nous mangeons des protéines ou des fibres, comme des pommes par exemple, le système fonctionne. Mais quand nous mangeons du gras et du sucre, comme des carrés de chocolat, l'intestin se trompe. Comme le volume est faible, il croit avoir reçu très peu de calories. L'envie de manger persiste alors qu'en réalité, nous avons déjà absorbé beaucoup de calories. Le deuxième facteur est lié à la faculté d'adaptation de nos muscles à notre activité. Si nous ne les utilisons pas régulièrement, les muscles s'adaptent en conséquence, leur volume diminue et ils brûlent donc beaucoup moins de calories. C'est ce qui se passe aujourd'hui, on appelle ça la sédentarité. Ainsi, nos modes de vie contemporains nous font manger plus qu'il ne faut à cause d'une erreur de comptabilisation des calories ingérées. Et parallèlement, nous brûlons moins de calories qu'il ne faut car nous avons des muscles de sédentaires qui dépensent moins de calories. L'épidémie actuelle de surpoids est donc liée à l'apparition de 2 facteurs qui se cumulent, l'apparition des aliments gras et sucrés et la sédentarité.